26 juin 2024, 2 semaines après mon investiture par l'Assemblée nationale, j'ai foulé Goma pour ma première itinérance en tant que Première ministre. La terre vibrait, des regards parlaient, et dans le tumulte des espoirs retenus, j'ai compris que gouverner commence par écouter. Ce jour-là, ma première itinérance n'était pas un déplacement, c'était un serment silencieux, celui de marcher avec le peuple congolais, pas devant lui, mais avec lui, marquant ainsi le début d'une gouvernance de proximité et d'un engagement renouvelé envers les provinces. Aujourd'hui, 27 janvier 2026, à l'occasion de cette journée de mémoire, pour saluer la résistance, la résilience et l'attachement profond à l'unité nationale, à mes frères et sœurs congolais, à la jeunesse à venir du pays, mon serment silencieux reste le même. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les membres du monde académique, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers jeunes de la République démocratique du Congo, représentés ici par nos chers étudiants et étudiantes de l'Académie des Beaux-Arts. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime en ce jour de mémoire et non de rappel de la douleur pour celles et ceux de notre peuple dont la vie a été arrachée dans les conditions effroyables, dans des champs, dans des camps de déplacés, dans des hôpitaux, dans leurs maisons, sur leurs lieux de travail. Il nous rappelle des existences interrompues, des familles durablement marquées et une nation confrontée à l'épreuve la plus exigeante de son histoire récente. Ce souvenir n'est pas un simple acte de commémoration, c'est un acte de fidélité envers les victimes et un engagement renouvelé à refuser que la guerre, où qu'elle frappe sur le territoire national, devienne une normalité ou une habitude. La mémoire n'a de sens que si elle demeure exigeante, responsable et tournée vers l'avenir. Cette journée de mémoire s'inscrit dans une continuité historique profonde. Elle fait écho au sacrifice des martyrs de l'indépendance que notre pays a honoré plus tôt ce mois-ci. Hier, comme aujourd'hui, il s'agit d'une même exigence de dignité, d'un même refus de la domination et d'une même volonté de rester maître de notre destin. La mémoire des martyrs de l'indépendance éclaire la mémoire des victimes de la guerre actuelle et rappelle que la souveraineté de la République s'est toujours construite dans l'épreuve, le courage et la fidélité à la nation. Mais c'est aussi une journée pour remercier tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore au niveau national et international pour que nous puissions finalement avoir la paix. La guerre que traverse notre pays n'est pas accidentelle. Elle procède, cela a été dit, d'une stratégie pensée et planifiée menée par le Rwanda et ses supplétifs dans le dessein d'occuper une partie de notre territoire et de poursuivre une entreprise de prédation. Cette guerre vise le sol et le sous-sol de la République, mais elle vise surtout les vies, les foyers, les équilibres sociaux et l'avenir même de notre nation.
Pourtant, ni les armes, ni les bombardements, ni les tentatives de gouvernance par le crime ne sont parvenus à briser ce qui fait la force profonde de la République démocratique du Congo et notre unité nationale. Et face à l'épreuve, notre peuple n'a pas cédé à la résignation. Cette résistance s'exprime sous de formes multiples. Elle est portée par le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées avec courage et discipline dans la défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations civiles. Elle est portée également par le gouvernement et nos diplomates qui, dans les enceintes régionales et internationales, et même nationales, défendent sans relâche la vérité des faits, la souveraineté de la République et le droit de notre peuple à vivre en paix sur sa terre. Elle est enfin portée par toutes celles et tous ceux qui, dans les villes, les villages, les familles et les communautés, refusent la soumission, tiennent debout et résistent à l'épreuve, avec ou sans armes, dans la fidélité à la République. En honorant la mémoire de nos morts, nous affirmons surtout notre détermination à rester debout, comme au premier jour de cette guerre, pour la défense de notre patrie. Cette détermination s'inscrit dans l'engagement constant, impulsé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui assume avec fermeté et responsabilité la conduite de la nation dans cette épreuve historique. Dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo, la mobilisation est totale et doit être totale. Elle se déploie sur les fronts militaires, Monsieur le ministre de la Communication l'a dit, elle se déploie sur le front militaire, diplomatique, judiciaire, économique et médiatique. Cette mobilisation engage la République tout entière, car chaque vie arrachée, chaque foyer déplacé et chaque avenir interrompu appelle l'État à l'exercice de sa responsabilité la plus essentielle, celle qui est la protection de la vie de nos concitoyens et notre souveraineté. Je voudrais particulièrement saluer la mobilisation des Congolaises et des Congolais de partout dans le monde qui ont répondu à notre appel dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Artistes, sportifs, journalistes, intellectuels, citoyens engagés ou pas, où qu'ils se trouvent dans le monde, ont fait entendre leur voix pour défendre la République, dénoncer l'agression et affirmer leur attachement à l'intégrité territoriale de notre pays. Cette mobilisation digne constitue un ferment essentiel de notre victoire et de notre engagement collectif à protéger, au-delà de nos différences et de nos convictions, ce que nous avons de plus précieux, notre nation. Au contact des Congolaises et des Congolais, dans les différentes provinces du pays, j'ai vu une même lucidité et une même force morale. J'ai vu des populations éprouvées, des hommes et des femmes qui refusent la peur, qui refusent la division et qui tiennent debout, souvent dans le silence, avec une dignité qui honore la République. Notre engagement ne se limite pas à faire taire les armes. Il vise à ce que justice soit rendue. Justice pour celles et ceux qui sont tombés. Justice pour celles et ceux qui ont été déplacés. Justice pour toutes les existences dont la trajectoire a été brisée par cette guerre. La paix ne peut être durable que si elle repose sur la vérité, la responsabilité et le refus de l'impunité. Des étapes majeures ont été franchies dans cette direction. L'entérinement le 4 décembre 2025 des accords issus du processus de Washington
a permis de poser un cadre structuré et une perspective crédible vers la paix. La République démocratique du Congo demeure pleinement engagée à honorer ses engagements dans le respect du droit, de la souveraineté nationale et de la dignité des victimes. Cette mémoire que nous portons aujourd'hui n'est pas un regard tourné vers le passé. Elle est une vigilance, elle est une exigence. Elle est un appel à ne jamais relâcher l'effort, à ne jamais banaliser la guerre et à ne jamais dissocier la défense du territoire de la protection des vies humaines. Les échanges qui ont marqué cette journée de mémoire ont permis de mesurer avec gravité et lucidité l'ampleur des souffrances endurées, mais aussi la profondeur du courage et la force du lien national. Ils ont rappelé que la mémoire est un acte politique au sens le plus noble, parce qu'elle engage l'État, les institutions et la nation dans une responsabilité partagée. À travers cette journée, le gouvernement réaffirme ses engagements: défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Soutenir les forces armées dans leur mission régalienne. Protéger les populations, quelle que soit leur appartenance ethnique. Poursuivre sans relâche l'action engagée sur tous les fronts. Faire prévaloir la vérité des faits, lutter contre l'impunité, œuvrer pour une paix juste, durable et respectueuse de la dignité humaine. Ces engagements s'inscrivent dans une action continue, assumée et coordonnée, conduite sous l'autorité du président de la République avec pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation et la protection de nos concitoyennes et concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. À l'issue de cette journée de mémoire, j'invite chacune et chacun à un temps de recueillement. Un recueillement digne pour honorer les vies perdues. Un recueillement respectueux pour les familles éprouvées. Un recueillement responsable pour transformer la mémoire en vigilance, en engagement et en fidélité aux valeurs qui fondent notre République. Se souvenir, c'est refuser l'oubli. Se recueillir, c'est refuser l'indifférence. C'est célébrer la résistance, la résilience et l'attachement à l'unité nationale. Et demeurer unis dans la mémoire, c'est affirmer que face à la guerre, la nation congolaise reste debout, consciente de son histoire, déterminée dans son combat et résolue à préserver son avenir. Sur ce, je dis, Congolais, Téléma, et Zalikambo Yamabele. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.